Ça va, tu t'en sors? J'ai un planning d'enfer. Mon feignant de fils qui se transforme en bourreau de travail, j'ai du mal à m'y faire. Non, mais je suis sûre que tu vas l'avoir, ton bac. Avec mention, en plus. Salut. See you tomorrow. Mais je suis abonné à une méthode d'anglais interactive pour le bac. Ça coûte super cher ces conneries. 80 € par mois. T'es sûr que t'as pas explosé ton compte? Non, mais le mec de Luna, il est super cool comme banquier. Non, c'est pas parce que je suis lié à Mademoiselle Torres que je dois vous faire un traitement de faveur. Ils vont déplacer les fûts. Mais t'inquiète pas, on va pas se laisser faire. On dirait que Mathieu t'a refilé sa rage. Y a de quoi voir la haine, non? En fait, d'après le Phénicien responsable de la pollution de l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire, Victoire? Qu'est-ce que vous fabriquez, là? On est là pour faire éclater la vérité. Va prévenir la journaliste télé. Des militants écologistes empêchent le convoi de quitter le terrain. À tout moment, la situation peut dégénérer. Dégagez la voie. Ils sont en train de faire disparaître les preuves de leur culpabilité. Mais c'est Noé. Déjà. Mais là On m'a dit qu'il y avait une explosion. Mais rassurez-vous, il n'y a pas eu de blessés. Et Franck et Noé, ils sont où? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. C'est pas possible. Vous dites que Franck et Noé ont quitté les lieux avant l'explosion. Ils n'ont pas pu respirer ce gaz polluant. La benzodioxine est un élément chimique très instable. L'explosion a provoqué une vaporisation et le vent a rapidement propagé le gaz sur un périmètre assez large. Quand on respire de la benzodioxine, les symptômes d'empoisonnement arrivent immédiatement. Non, ça peut prendre 10 minutes. Donc, Monsieur Ruiz a pu continuer à conduire sur 10 km avant d'avoir un malaise. Oui, tout à fait. Boer, lancez immédiatement des recherches à proximité du lieu de l'explosion. On recherche le véhicule de Monsieur Ruiz, un utilitaire. Vous connaissez le numéro d'immatriculation? Non. Bon, demandez aussi à Boukrane de prévenir la Timone, qu'ils se tiennent prêts pour un transfert d'urgence. Comment avez-vous pu envisager de transporter vous-même ces fûts? Je voulais juste que le site se dépollue le plus rapidement possible. Mademoiselle Frémont m'a dit qu'elle préviendrait la police dès que les fûts seront en sécurité et j'ai pris les précautions nécessaires. La preuve que non. S'il arrive quoi que ce soit à cet homme ou à son fils, vous serez directement responsable. Il nous reste combien de temps? Avant l'épreuve de philo. Ah, bah je sais pas, cette semaine à peu près. Quoi, ça t'angoisse? Un peu. C'est pas un gros coef, mais pas de me planter. Non, moi ça va, ça me fait pas peur. Je me balade en philo. Tu te baladais? T'as une sale note? Bah, attends, j'ai eu 8 en révisant à peine une demi-heure, ça va, ça me laisse de la marge. Hein. Comment tu te la pètes? Oh, mais tu verras, tu feras peut-être moins le malin devant les résultats. Ouais, bah on verra. Ah merde, là voilà, ça va, putain. Bon, je te laisse, j'ai pas envie de la voir. Pourquoi? Parce que t'as foutu des râteaux? Non, mais elle me saoule. C'est à cause de moi qu'il se bat? Ouais. Non, mais il a des problèmes avec sa meuf, hein. Il est pas à fond dans sa tête. Ça va, toi? Ouais, ça va. Tiens, t'as pas du temps en ce moment, toi? T'es pas un peu libre? Oula, non, laisse tomber, quoi. J'arrête pas de taffer mes examens qu'on passait en Cagne. Cagne. Ouais, c'est une classe littéraire, en fait, une classe préparatoire. Ça permet de passer notamment des concours comme Normal Sup ou... J'ai rien compris. Le truc d'intello, c'est pas pour moi. Hein. Tiens, je me disais, je suis un peu à la ramasse en philo, tu pourrais pas me donner des cours? Peut-être 1 heure par semaine, ça t'irait? Ouais, ce serait super. D'accord, mais tu connais mes tarifs. 5 €? C'est pas un pourboire, hein. C'est un salaire. Je prends 15 € de l'heure. Ah, quand même. Et voilà. Je suis un peu juste niveau fric, moi. J'ai failli être interdit bancaire. Tu peux me faire un prix? Non, je suis désolée, j'économise pour partir en Irlande rejoindre Maxime. Désolée. Les mots solidarité, bénévolat, entraide, non, ça te parle pas? Et toi, les mots travail, salaire, exploitation, ça te dit quelque chose? Tu crois qu'ils vont nous garder longtemps? Je sais pas. Le flic qui m'a interrogé m'a dit qu'on serait inculpé pour trouble à l'ordre public. Ouais, ils m'ont dit ça aussi. T'inquiète pas, ils peuvent pas nous condamner à grand-chose pour ça. Je pense à Mathieu. Je crois qu'il sera assez content de notre action. Ouais, je crois aussi. Pendant que j'étais dans le bureau du flic, il y a un journaliste qui a appelé. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Qu'une enquête était en cours et qu'il donnait pas d'infos pour le moment. Il faut que Ultraplanète organise un communiqué de presse. Le blocage du convoi s'est pas passé comme prévu, mais on devrait faire pas mal d'articles avec l'explosion. Ouais, en espérant que les 2 flics qui ont été intoxiqués s'en sortent bien. Ouais, espérons.
cas, Félicie devrait tomber. Cette histoire de fille enterrée en cachette va faire scandale. Le lieutenant Boukrane va vous faire signer les documents dont je vous ai parlé. Il va venir vous chercher à l'accueil. Merci, commissaire. Maman? Tu te rends compte de ce que tu as fait? Oui, je suis désolée, je sais que j'aurais pas dû emmener Noé là-bas. Mais bon, Franck est venu le chercher à temps. Attends, mais personne ne sait où ils sont. Ils ont probablement respiré ce gaz polluant. Alors qu'ils sont peut-être morts, tous les deux. Mais elle est énorme, ta valise. Encore, hein, j'ai des fringues à récupérer au pensionnat. T'es pire qu'une nana. Hein. Non, pourquoi? Moi, j'ai un pote qui est fils d'ambassadeur, il en a 4 fois plus. Et comment tu t'achètes tout ça? C'est ton père qui te file des thunes et après tu te démerdes, c'est ça? Ouais, en fait, il alimente mon compte régulièrement. Par contre, pour ce qui est des raquettes, je vais toujours les acheter avec lui. En même temps, on se prend pas la tête, hein, on prend toujours ce qu'il y a de mieux. Bon, allez, prends tes affaires et va les mettre dans le bureau. Le pauvre, ça va être horrible quand il va savoir que son père est en prison. Ouais, il va te tomber de très haut. Tu regrettes d'avoir poussé Bauer à s'en occuper, non? Un peu. Plus ça va aller, plus il va se poser de questions. Il va pas croire longtemps que son père est coincé en Turquie pour un problème de visa. Je pourrais peut-être en parler à Benoît Cassagne. Vu que c'est un éducateur, il pourra peut-être nous donner des conseils, non? Ah ouais? Si tu veux, ouais. Ah ouais? Vous êtes bien sur le répondeur de Franck Ruiz. Laissez un message. Maman, je regrette vraiment ce que j'ai fait. Comment est-ce que t'as pu emmener Noé là-bas? Rudy m'a dit que c'était sans risque. Mais tu l'as cru? Alors que vous alliez faire une opération de blocage en présence de produits toxiques? Mais on savait pas que ça allait exploser. Tu as été stupide. Tu n'as pensé qu'à toi, à passer à la télé ou je ne sais quoi d'autre. Non, je te jure que c'est pas ça. J'ai pensé que c'était important de dénoncer ce qui se passait. En mettant la vie de ton frère en danger, mais Mais j'arrive pas à comprendre comment tu as pu faire une chose pareille, le mettre en danger. je te jure, je suis désolée, maman. Mais c'est trop tard! Est-ce que tu imagines une seconde si on les retrouve morts tous les deux? Est-ce que tu imagines ce que sera notre vie après? Tu vas rester ici jusqu'à temps qu'il te donne des nouvelles? Oui. On peut rien faire. Non. On peut qu'attendre. Tu veux que j'aille te chercher à boire? Il y a un distributeur à l'intérieur. Non, c'est pas la peine. Rentre chez toi. Je préfère rester avec toi. Oui, mais moi, j'ai pas envie, d'accord? J'ai envie de rester seule. Tu bosses là ou t'es sur un jeu? Non, j'essaie de me faire un peu de fric sur les paris sportifs. Et tu veux perdre combien d'argent? Très drôle. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour me payer des cours de philo. Nathan, au lieu de perdre ton temps et ton argent sur Internet, tu ferais mieux de réviser, tu sais. Mais je pige rien, il est nul, mon prof. Ses cours, ils sont imbitables. C'est l'ancien mec de Luna, c'est ça? Ouais. Non, mais depuis qu'elle l'a largué, il me pète le moral pour se venger. Nathan, si t'as un 7 enfilé au bac, ce sera un exploit. Bon, allez, je vais t'aider. Tu t'y connais en paris sportif? Mais non, Douille, je vais t'aider à réviser ta philo. Moi, j'adorais ça, j'avais un prof génial. Non, mais t'as tout oublié. Par exemple, je sais pas quoi, Spinoza. Voilà, ça te dit rien. Bah écoute, Spinoza, si, c'est un philosophe hollandais, du XVIIe siècle, je crois. Alors lui, il pense que Dieu est impersonnel, sans morale. Je crois me souvenir que c'est un panthéiste. Ouais, c'est possible, ouais. Ben voilà, t'as une autre question? Mais le temps que tu te remettes à niveau, non, ça te demandait trop de taf. Ça va revenir facilement, il suffit que je me mette le nez dans les bouquins, tu vas voir, je vais te parler de Sartre, de Descartes, de Kant. Bah, non, Kant, ça m'étonnerait, parce que de tous les philosophes, c'est le plus pareil. Oui, c'est vrai, il est un peu compliqué, mais enfin, tu peux pas faire l'impasse sur lui, hein, je te préviens. Hein, c'est un des piliers de la pensée de l'époque. Hein. Le pilier, il casse-couille. Bon, Nathan, va chercher tes bouquins et puis on va essayer de travailler ensemble, ok? Ah bah vous partiez. Ouais, j'allais au dojo, là. Ça a pas l'air de vous rendre heureux. Vous êtes heureuse, vous, tous les jours, de vous retrouver derrière votre bar? Non, c'est vrai, des fois j'aimerais bien aller à la plage et me faire bronzer. Eh ben voilà. Alors, vous vouliez me voir, c'est ça? Oui. Voilà, on héberge un ado et j'aimerais bien avoir votre avis. Ah non, là, je suis désolé, là, je refuse d'être l'expert du quartier en ado difficile sous prétexte que je suis éducateur. Mais il va vraiment mal. Oui, bah sûrement.
En même temps, des ados en difficulté, j'ai que ça au foyer. Alors quand je suis chez moi, j'aimerais bien souffler un peu. Oh bah dis donc, c'est vraiment pas la grande forme, hein. C'est vrai. J'en ai un peu marre de tout en ce moment. Ouais, bah moi j'en suis pas encore là, mais moi aussi, hein, des fois j'ai l'impression que pas grand-chose ne va dans ma vie. Oui, enfin, vous allez vite remonter la pente. Hein. Vous êtes jeune, vous êtes jolie. Oui, bah c'est bon, tout le monde me dit ça, mais c'est pas ça qui va me rendre heureuse, hein. Moi j'ai 27 ans, je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant, et mon banquier vient de me retirer tous mes moyens de paiement. Ah ouais. Moi, j'ai 38 ans. Ninon est parti depuis 6 mois. Maintenant, j'élève seul mes 2 enfants parce que leur mère est démissionnaire. Et avec mon banquier... non, en fait, ça va. Bon, alors ça va, vous êtes pas tant à plaindre. Vous trouvez pas qu'on est un peu ridicule tous les deux, là, à faire le concours de celui qui a le plus d'emmerde? C'est vous qui avez mis le sujet sur le tapis. Ah ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Et si les demi-australiens les plus malheureux du monde dînaient ensemble ce soir, ça pourrait être drôle, non? Bah ouais, mais j'ai pas d'argent. Bah, je vous invite. Ok, mais alors vous faites pas votre coquard triste. Alors, vous me parlez pas d'ados à problème? Ok. Monsieur Lissajou prétend que c'est vous qui avez fait enterrer les fûts il y a 20 ans. Effectivement, je l'ai fait. Vous en connaissiez le contenu? Je savais seulement que c'était des déchets industriels. Et vous les avez fait enterrer sans vous poser de questions? Ah, mais c'était une pratique courante à l'époque. Hein. Même l'État enterrait un peu partout des déchets radioactifs. Ce n'est pas un argument acceptable. Je suppose que vous avez touché de l'argent pour détruire cette benzodioxine? Je ne me souviens plus. Bien sûr. Monsieur Lissajou nous a dit aussi que vous aviez fait pression sur lui pour qu'il trafique les résultats d'analyse. Et quand j'ai compris d'où venait le problème, j'ai voulu le régler au plus vite. En menaçant de provoquer une catastrophe écologique. Et c'était du bluff. J'ai utilisé cet argument pour forcer Lissajou à dépolluer le site au plus vite, pour le bien de tous. Vous auriez dû prévenir les autorités compétentes dès que vous avez compris d'où venait la pollution. Vous connaissez les lenteurs administratives. À l'heure qu'il est, les fûts seraient encore enterrés et continueraient à polluer la nappe phréatique. Vous tenez surtout à garder le secret pour protéger la réputation de votre petite entreprise. Ah oui, c'est vrai aussi. Parce qu'avec la crise, je n'ai pas envie de licencier 80 personnes qui travaillent sur mes chantiers. Bien. Vous expliquerez ça au juge d'instruction. Votre garde à vue est prolongée de 24 heures. Enfin, je n'ai rien à voir avec cette pollution causée par M. Frémont en 88. Je n'étais même pas à Marseille à l'époque. C'est pour ça que vous êtes simplement placé en garde à vue. Monsieur Frémont est libre, mais il est mis en examen. Franck et Noé ont peut-être respiré du gaz toxique et on sait pas où ils sont. Ta mère est au courant? Oui. Elle est au commissariat. Il risque de mourir à cause de moi, papy. Non, faut pas dire ça. Ils ont lancé les recherches depuis 2 heures et ils les trouvent pas. Ils pensent que Franck a fait un malaise et qu'il y a eu un accident de voiture. Ne pense pas au pire. Franck a sûrement amené Noé à l'hôpital directement. Non, la police a vérifié. Aucun hôpital ne les a vus. Ma fille. Alors, si je te demande, y a-t-il d'autres moyens que la démonstration pour établir une vérité? Tu te poses quoi comme question en premier? Pour construire ta réflexion, Nathan. C'est quoi la vérité? Exactement, voilà. Tu vois, puis après, tu fais ton devoir avec antithèse, thèse, synthèse. C'est thèse, antithèse, synthèse. Mais c'est pareil, chérie, écoute. Alors, on part de la vérité, là. Alors, la question. La vérité est-elle en nous ou en dehors de nous? C'est un peu la même question, ça, hein. Alors, là, il faut rechercher les philosophes qui ont parlé de la vérité. T'en connais, toi? Pas trop. Ouais. On va prendre la vérité religieuse. Tu vois, Dieu, c'est une vérité pour les croyants. C'est comme cette table. Tu vois, cette table, elle est là, elle est vraie. Tu comprends ça? Nathan, cette table, elle est là, elle est vraie. Dans 6 mois, tu vois, elle sera toujours là. Ça va? Je vous dérange, on dirait. Oh, on allait faire une pause. Vous faites quoi? Ton fils a besoin d'aide en philo, tu sais? Ça se passe bien? Bien. Charlotte, il faut qu'elle se remette à niveau. Hein. Non, mais attends, je vais potasser comme une malade et tu vas voir, je vais lui préparer un programme de révision en béton. Hein. Le bac, c'est le 18 juin. T'auras jamais le temps de rattraper ton retard. Mais écoute, c'est facile, c'est un programme de S. Écoute, il a 4 concepts à maîtriser. Après, il brode autour. Comment tu sais ça, toi? Bah, j'ai regardé les cours de Nathan. Je vais aller m'acheter un éclair. Vous voulez quelque chose? Non, merci. Qu'est-ce que t'en penses? C'est une bonne idée, non? Non, parce que tu vois, en plus, ça me permet de me rapprocher de lui, ça... Alors, évidemment, je serai jamais aussi cool que Luna, mais voilà, j'aurais aidé à avoir son bac. Ah, tu sais, avec Nathan, ça va pas être rose tous les jours, parce qu'il est motivé, mais ça va pas durer. Mais pourquoi t'es toujours négatif avec ton fils? Parce que je le connais.
Fallait pas qu'il t'envoie en prison. Comment ça va? C'est toi qui as prévenu les flics? Ouais. Ils ont tout bloqué. Un des convois a explosé. 2 flics ont été intoxiqués. Franck et Noé ont probablement inhalé de la benzodioxine. T'es contente? Pardon? T'aurais jamais dû prévenir les flics. C'est eux qui ont tout fait foirer. C'est eux qui ont bloqué le convoi? C'est eux qui ont pris le risque d'emmener un gosse de même pas 2 ans sur place? Je pensais pas que tu serais capable de faire un truc aussi dégueulasse. Mais attends, tu t'entends là? C'est toi qui t'es comporté comme un abruti dans cette histoire et maintenant c'est moi qui dois porter le chapeau. Tu m'as trahi. Et je le regrette pas. Qu'est-ce qui se serait passé si ce fût avait explosé en traversant un village ou alors dans Marseille? Ce fût n'aurait jamais dû exploser. Ah oui? Et t'en étais sûr à 100%? Rappelle-moi depuis quand t'es devenu spécialiste en dépollution. Les alors... gens d'Ultraplanète connaissent parfaitement le sujet. Vu ce qui s'est passé, faut croire que non. Si t'avais prévenu les autorités de ce que t'avais découvert, cette explosion n'aurait pas fait de victime. Les autorités n'auraient rien fait. Et les fûts seraient toujours enterrés dans ce putain de terrain et continueraient à polluer la nappe phréatique. C'est ça. Continue à croire que c'est le grand complot des pollueurs contre Rudy Torres. Décidément, tu comprends rien, toi. Tu vois pas du tout ce qui se passe là? Je vois juste que t'as pété un plomb. Que t'as mis en danger des vies humaines et là que t'es incapable de le reconnaître. Je sais même pas pourquoi je suis revenu ici. Qu'est-ce que tu fais? Je me tire. J'ai pas envie d'entendre tes reproches alors que c'est toi qui as foutu la merde. Hé, t'es pas retourné au cours de philo avec Charlotte? Je capte rien à ce qu'elle me dit. À mon avis, elle non plus. Si elle a dit qu'en potassant elle pouvait y arriver, faut la croire. Mais si elle avait fait des études supérieures, ça se saurait. Ouais, bah, elle a pu être bonne en philo. Excuse-moi, mais l'année dernière, elle se rappelait même pas de son nom. Tu vois, à la philo. Son amnésie était passagère. Si je prends des cours avec Charlotte, ma note dépassera jamais 4 sur 20. Oui, c'est important pour elle de t'aider. Elle a le sentiment qu'elle va pouvoir se rapprocher de toi. Ah bah ça va être très utile pour le bac, ça, oui. Mais quoi, tu veux vraiment pas faire un effort? Non. Non, puis si t'as des problèmes à régler avec ta copine, c'est pas moi de le faire. Mais moi j'ai pas de problème, c'est toi qui en as. Et elle a très bien compris que tu n'aimais pas. Je l'aime bien. Mais moins que Luna. Son côté cul serré, ça me saoule. Ouais, tu m'énerves. Ah, attends, j'ai une idée. Je voulais prendre des cours avec Sonia. Mais c'est un peu cher. Et alors? Alors, tu me payes les cours avec Sonia et je reprends les révisions bidon avec Charlotte. Bah, c'est complètement con de faire ça. Ouais. Mais au moins, t'auras une Charlotte toute contente. Ouais, bah c'est combien les cours avec Sonia? 20 €. Bon, bah, le banquier m'a fait un crédit revolving, autant que ça serve à quelque chose. Alors, vous trouverez des restes du poulet d'hier dans le frigo. Et c'est quoi ce soir? Réunion au dojo ou des briefings au foyer? Bah, vu sa tête, tu vois, moi je pencherais plus pour un truc bien chiant, genre assemblée générale de l'association, un truc comme ça. Mais attendez, vous pouvez pas vous mêler de vos affaires un peu? Papa, c'est toi qui nous raconte rien. Hein. Ah, parce que vous me faites un compte-rendu détaillé de vos activités chaque jour, c'est ça? Bah, non, mais toi, tu te prives pas pour nous poser des questions. Excuse-moi, il paraît que je suis ton père. C'est un petit peu normal, non? Je suis responsable de vous. Oh, la réponse à la con. Alors là, tu vois, je ne relèverai pas parce que je suis plutôt de bonne humeur. Faudrait pas trop pousser le bouchon. On va vous coucher pas trop tard? Oui, oui. Bah alors, ça fait une demi-heure que je vous attends au bar. Je pensais que vous aviez oublié notre dîner. Enfin, on avait dit 20h. Ah non, 19h30. Ah bah excusez-moi, non, je crois que c'est moi que j'ai dû confondre. Bon bah allons-y alors. Vous passez pas des SMS jusqu'à minuit? Ah, parce que tu comptes rentrer tard? Mais je sais pas. Encore une fois, je n'ai pas à vous tenir au courant de mon emploi du temps. Attends, j'y crois pas là. Non, mais c'est quoi ce plan là? T'as vu comment elle est habillée? T'as vu comme il était content surtout? Je comprends, mais rien du tout à ton histoire. Concentre-toi un peu, c'est quand même pas compliqué. Charlotte me donne des cours de philo. Jusque-là, ça va? Non. Enfin, je sers à quoi moi alors? C'était pas la peine de m'appeler. Hein. Ces cours, ils sont bidons. Je te l'ai dit, ça. Ces cours, ils sont bidons, elle capte rien en philo. Comme mon père, en fait. Mon père, il veut l'avoir à la... Tiens, tu peux pas prendre tes 15 € et arrêter de poser des questions. Mais pourquoi tu m'as donné rendez-vous là? Parce qu'il faut qu'on soit discret. Il faut pas que Charlotte sache que tu me donnes des cours, réfléchis. Oui, non, mais je peux pas te donner cours ici, c'est pas possible, avec les clients qui rentrent et qui sortent. C'est pour ça. Parce qu'en fait, c'est l'heure de la vodka de Tante Rachel. Là. Donc, du coup, on va prendre sa chambre. Attends, où vas-tu avec ma clé? Tante Rachel, tu veux pas aller reprendre une vodka? Parce qu'on aurait besoin de ta chambre pour travailler. Ça ne me dérange pas que tu fréquentes Sonia, mais j'aimerais bien que ça ne se passe pas dans ma chambre. Non, elle me donne des cours de philo. Non, non, donne-moi ma clé et rentre chez toi. Il est hors de question que je cautionne vos galipettes. Ah non, mais je vous assure, on sort pas du tout ensemble. Donne-moi ma clé et allez-vous-en. Ah, chier. Oh,
toujours les gros mots. Bah, si je rate le bac, c'est toi qui le repasseras l'année prochaine. Au revoir. Vous deviez étouffer toute cette affaire, c'est réussi. Les choses ont dérapé. Demain, cette explosion fera la une de la presse. Ne vous inquiétez pas, ils ne pourront jamais remonter jusqu'à Carrington Chemical. Comment pouvez-vous en être sûr? Parce que je suis le seul à pouvoir faire le lien entre votre société et les fûts de benzodioxine. J'espère que vous saurez tenir votre langue. C'est mon intérêt. Alors, vous avez parlé à Carrington Chemical de ma proposition d'association pour acheter des parts de Phénicie? Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils en disent? Ils veulent savoir qui serait vendeur de ces parts. Igor Brodovitch, le milliardaire russe. La crise l'a sérieusement affecté, il a besoin de liquidités. Vous êtes bien informé? Toujours. Je vais vous dire ce qui intéresse Carrington Chemical dans cette association. Ce n'est pas Phénicie en elle-même, c'est son implantation en Afrique. Et pourquoi? On n'a pas beaucoup de chantiers en Afrique. Vous en avez fait quelques-uns via une association appelée Solidarité Bassanga. Hein? Si nous finançons le rachat des parts de Branovitch, nous voulons développer ce marché. Et pourquoi les marges sont dérisoires en Afrique? Nous ne cherchons pas à faire de marge. Et alors, qu'est-ce que vous iriez faire là-bas? L'industrie chimique continue de produire beaucoup de déchets et s'en débarrasser en Europe devient de plus en plus compliqué. Je vois, oui. Nous étudions donc très sérieusement votre proposition, Monsieur Frémont. Je vous recontacterai. Merci pour la balade et l'invitation à dîner. Ça me fait du bien. Ouais, bah moi aussi. Parce que depuis que Ninon est parti au Québec, mes seules soirées, c'est pour le judo ou pour le boulot. Alors. Vous emmenez jamais vos enfants dîner? Ah si, à la pizzeria. C'est à peu près le seul endroit où ils acceptent de se montrer avec moi. Alors. C'est vrai que ça doit pas être facile tous les jours d'avoir 2 enfants. Non, ça c'est sûr. Enfin, vous vous souvenez, on avait dit qu'on parlait pas d'ado ce soir. C'est le sujet tabou. C'est vrai, oui. Alors, dites-moi, quels sont les sujets autorisés? Vous, par exemple? J'ai peur que ce soit pas très intéressant. Ah, moi, je suis sûr que si. Je vais pas vous parler de mes 2 mariages ratés, ni de mon boulot, parce que je l'adore, mais c'est pas très palpitant. Il n'y a pas, je sais pas, un événement particulier qui vous a marqué ces derniers temps? Ah si. Si, mon rendez-vous avec mon banquier. On vous a jamais cisaillé votre carte bleue, je suppose? Non. C'est horrible. C'est horrible, c'est dégradant. On se sent comme une petite fille qui a fait une bêtise et il y a un mec devant vous, là, il vous gronde et il vous punit en vous retirant tous vos moyens de paiement. À partir de là, c'est l'enfer. Parce que pour payer votre loyer, vous êtes obligé d'aller à la banque, vous demandez l'autorisation, ils vous donnent du liquide. À partir de là, pareil pour l'électricité, le téléphone, vous pouvez plus sortir, plus faire les magasins. Enfin, je vous assure, c'est vraiment pas la joie en ce moment dans ma vie. Bien la voiture de Franck Ruiz. Ouais, apparemment, ils sont partis. Pourquoi il aurait laissé sa voiture ici, lui? Il était peut-être plus en état de conduire. Il a pris son gamin et il a rejoint une habitation à pied. J'appelle Madigan pour lui dire qu'on a retrouvé le véhicule. Merde!